Ces Cambodgiens, hommes et femmes, enfants et vieillards, en tout 40 000 personnes qui avaient trouvé refuge en Thaïlande et qui, il y a près de 3 semaines, ont été refoulées au Cambodge. Pour éviter la guerre qui fait rage entre les troupes vietnamiennes et les Khmers rouges, ils se sont entassés dans une zone de forêt. Pour subsister, ils mangent des feuilles et boivent l'eau des mares. Mais dans quelques jours, ils seront tous morts si on ne les ravitaille pas. C'est le témoignage de 2 rescapés qui ont pu revenir en Thaïlande à travers les champs de mines et alerter des diplomates occidentaux. Mais pourquoi risquer la famine alors qu'ils pourraient se rendre dans les zones contrôlées par les 12 divisions d'Hanoï ou dans les maquis tenus par les Khmers rouges? Craignent-ils d'être massacrés par les uns ou par les autres? Si ces réfugiés-là sont repoussés dans les endroits tenus provisoirement par les Vietnamiens, je crains fort pour leur vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une guerre de génocide et les Vietnamiens n'hésiteront pas à massacrer cette population parce que les Vietnamiens veulent faire en sorte que dans cette fédération indo-chinoise, il n'y a plus que des Vietnamiens. Et actuellement, en 5 mois d'agression vietnamienne, nous estimons que les Vietnamiens ont déjà massacré plus de 100 000 de notre population. Nous n'avons aucune raison de massacrer notre population. Nous avons besoin de toutes les forces vives pour défendre notre nation et notre pays contre l'ambition vietnamienne. La pression internationale a permis pour l'instant d'arrêter le renvoi au Cambodge des Khmers qui ont trouvé refuge en Thaïlande. Un sursis en quelque sorte pour ces dizaines de milliers de réfugiés qui s'entassent dans des camps proches de la frontière. Un sursis, mais pour combien de temps? Problème humanitaire mais aussi et surtout politique, c'est ce que pensent la plupart des pays du sud-est asiatique concernés par cet afflux de réfugiés chez eux. Il s'agit bien sûr de s'occuper en priorité de ces Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens qui ont fui leur pays, mais il faut aussi empêcher que cet exode ne continue, attaquer le mal à la racine. Et certains de ces pays, dont Singapour, n'hésitent pas à mettre en cause le Vietnam. Il accuse même de menacer la paix dans la région. Une opinion partagée bien sûr par les Khmers rouges. Le problème des réfugiés ne peut être résolu que si on oblige le Vietnam à mobiliser ses ressources et les aides étrangères qu'il reçoit pour reconstruire son pays et améliorer les conditions de vie de son peuple, et qu'il cesse son agression au Kampuchea et retire ses troupes du Kampuchea, c'est-à-dire qu'il abandonne son ambition d'expansion dans le sud-est asiatique.